Coronavirus, le Mexique joue encore la décontraction. Frontières ouvertes et mesures minimalistes, le Mexique, fort de son expérience de la grippe porcine, dont il avait été l'épicentre en 2009, joue encore la décontraction face au Covid-19. Car en dépit des critiques qui commencent à s'intensifier, et face à la dégradation de la situation dans des pays paralysés par le coronavirus, le gouvernement fédéral mexicain appréhende surtout le spectre d'un effondrement de son économie. Du coup, les autorités, soucieux de ne pas freiner le commerce et les échanges, se sont pour l'instant contentées de changer la date des vacances de Pâques. Elles commenceront vendredi et dureront un mois au lieu des 2 semaines prévues. Autre recommandation à la population, se tenir à distance les uns des autres, en particulier des personnes âgées plus vulnérables. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Certaines entreprises prennent néanmoins des mesures lorsque des cas positifs sont constatés au sein de la compagnie et les personnes entrées en contact avec des patients détectés positifs sont parfois confinées. À l'heure actuelle, les cas avérés de contamination s'élèvent à 118 pour un seul décès, celui mercredi d'un homme de 41 ans qui était diabétique, selon le ministère de la Santé. On est loin des 75 000 personnes infectées par le virus H1N1 de 2009 et des 1300 décès comptabilisés à l'époque. Nous faisons ce qu'il faut et nous ne prenons rien à la légère, se défend Mauricio Rodriguez, épidémiologiste et porte-parole de la commission chargée du coronavirus à l'Université autonome du Mexique, UNAM. Mais cette décontraction, au moins apparente, commence à inquiéter la population qui assiste à l'augmentation vertigineuse des cas de contamination en Italie, en Espagne et en France. À l'époque de la pandémie du virus H1N1, le gouvernement, dirigé par le président conservateur Felipe Calderón, avait immédiatement fermé les écoles, annulé les événements publics et ordonné des campagnes d'information et de vaccination. Mais le président de gauche, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a quant à lui choisi de faire la sourde oreille face aux critiques de l'opposition qui appellent à des mesures telles que le confinement de la population et la fermeture des frontières. Monsieur Rodriguez fait valoir que des mesures extrêmes ne doivent pas être prises longtemps à l'avance, car la population peut se retrouver épuisée lorsque le moment le plus critique arrive. L'économie mexicaine, la deuxième en Amérique latine après le Brésil, a reculé de 0,1% en 2019. Pour cette année, la perspective est très compliquée, entrevoit Raoul Feuilly, du Centre mexicain de recherche économique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Frontières ouvertes et mesures minimalistes, le Mexique, fort de son expérience de la grippe porcine, dont il avait été l'épicentre en 2009, joue encore la décontraction face au Covid-19. Car en dépit des critiques qui commencent à s'intensifier, et face à la dégradation de la situation dans des pays paralysés par le coronavirus, le gouvernement fédéral mexicain appréhende surtout le spectre d'un effondrement de son économie. Du coup, les autorités, soucieux de ne pas freiner le commerce et les échanges, se sont pour l'instant contentées de changer la date des vacances de Pâques. Elles commenceront vendredi et dureront un mois au lieu des 2 semaines prévues. Autre recommandation à la population, se tenir à distance les uns des autres, en particulier des personnes âgées plus vulnérables. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Certaines entreprises prennent néanmoins des mesures lorsque des cas positifs sont constatés au sein de la compagnie et les personnes entrées en contact avec des patients détectés positifs sont parfois confinées. À l'heure actuelle, les cas avérés de contamination s'élèvent à 118 pour un seul décès, celui mercredi d'un homme de 41 ans qui était diabétique, selon le ministère de la Santé. On est loin des 75 000 personnes infectées par le virus H1N1 de 2009 et des 1300 décès comptabilisés à l'époque. Nous faisons ce qu'il faut et nous ne prenons rien à la légère, se défend Mauricio Rodriguez, épidémiologiste et porte-parole de la commission chargée du coronavirus à l'Université autonome du Mexique, UNAM. Mais cette décontraction, au moins apparente, commence à inquiéter la population qui assiste à l'augmentation vertigineuse des cas de contamination en Italie, en Espagne et en France. À l'époque de la pandémie du virus H1N1, le gouvernement, dirigé par le président conservateur Felipe Calderón, avait immédiatement fermé les écoles, annulé les événements publics et ordonné des campagnes d'information et de vaccination. Mais le président de gauche, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a quant à lui choisi de faire la sourde oreille face aux critiques de l'opposition qui appellent à des mesures telles que le confinement de la population et la fermeture des frontières. Monsieur Rodriguez fait valoir que des mesures extrêmes ne doivent pas être prises longtemps à l'avance, car la population peut se retrouver épuisée lorsque le moment le plus critique arrive.
l'économie mexicaine, la deuxième en Amérique latine après le Brésil, a reculé de 0,1% en 2019. Pour cette année, la perspective est très compliquée, entrevoit Raoul Feuilly, du Centre mexicain de recherche économique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.